C'était une fois, dans une ville appelée Terra, un pasteur nommé Boko, bien connu pour ses pouvoirs de guérison miraculeux. Tout le monde l'adorait et le respectait, croyant qu'il possédait la puissance de Dieu. Mais, sans qu'il le sache, Boko était un faux pasteur qui, par avidité, avait tourné le dos à Dieu et vendu son âme au diable en échange de pouvoir. Boko avait grandi dans une famille chrétienne, son père était un pasteur dévoué et sa mère, une diaconesse. Il était leur unique enfant, et il s'assurait que Boko ne manquait jamais le service du dimanche ou les activités de l'église. Dès son jeune âge, Boko était le leader des jeunes dans l'église de son père et prêchait souvent l'évangile, autant à ses amis qu'à la congrégation. Tout le monde aimait Boko pour sa droiture et sa piété. Ses sermons étaient appréciés, et on aimait l'écouter prêcher, si bien qu'il fut surnommé le jeune prédicateur. Quand Boko eut 18 ans, il décida de devenir pasteur comme son père. Il partagea cette intention avec lui, et son père, M. Matthieu, en fut très heureux. Profondément croyant, M. Matthieu veillait à ce que toute sa famille suive la voie de Dieu, et il était fier de voir Boko suivre cette voie. À 22 ans, Boko décida de fonder sa propre église. Il exprima son souhait de répandre la parole de Dieu dans une grande ville peuplée, et son père, après avoir prié et jeûné, lui donna sa bénédiction. Boko fit ses valises et s'installa dans la grande ville de Terra. Mais, arrivé tard dans la nuit, il ne trouva aucune chambre dans les hôtels abordables. Désemparé, il parcourut les rues avec ses bagages à la main, cherchant un endroit pour passer la nuit. C'est alors qu'il rencontra Frank, un chauffeur de taxi, qui le prit en pitié et l'invita chez lui. Boko fut très reconnaissant envers Frank, et dès ce jour, ils devinrent de proches amis. Au cours de la nuit, Boko demanda à Frank pourquoi tous les hôtels de Terra étaient complets. Frank rit en expliquant que chaque année, des gens de partout venaient assister à un programme religieux spécial dirigé par un pasteur célèbre, le pasteur Kalou, reconnu pour ses miracles, guérisons et prophéties. Le lendemain, Frank montra la ville à Boko, qui trouva une petite salle qu'il loua pour son église. Il acheta des chaises, imprima une banderole, et démarra son ministère. Boko parcourait la ville pour prêcher, et peu à peu, quelques personnes commencèrent à fréquenter son église, bien que la plupart des gens fussent davantage attirés par les miracles et les prophéties. Après un mois, il n'avait que peu de fidèles, dont Frank. Cependant, ses membres étaient fidèles et profondément dévoués à Dieu, ce qui rendait Boko très heureux. Un jour, alors qu'il se promenait dans les rues, Boko vit une voiture de luxe s'arrêter devant un centre commercial, et un jeune homme de son âge en descendit. Boko entendit alors deux hommes discuter derrière lui du pasteur Kalou. Ils parlaient de sa richesse, de ses nombreuses voitures, et du fait qu'il recevait des dons d'argent et de propriétés de ses fidèles. L'un d'eux mentionna même qu'un membre lui avait offert un manoir récemment. Intrigué, Boko questionna les deux hommes sur le pasteur Kalou et découvrit que ce dernier s'était installé à Terra seulement 2 ans auparavant et avait déjà l'une des plus grandes églises de la ville. Le dimanche suivant, en comptant les offrandes et les dîmes de sa propre église, Boko se sentit étrangement insatisfait, envahi par des pensées de jalousie et d'avidité. Le lendemain, Boko décida de visiter l'église du pasteur Kalou. Il fut stupéfait par le nombre de fidèles et surpris que le pasteur prêchât seulement 30 minutes, sans mentionner le salut, se concentrant uniquement sur la richesse et le succès. Boko pensa alors, « Je peux prêcher mieux que cet homme. Je prêche pendant 2 longues heures pour presque rien, alors que lui, il parle seulement 30 minutes et gagne des millions. Je dois faire quelque chose pour attirer des fidèles aussi. » En rentrant de l'église du pasteur Kalou, Boko n'arrivait pas à oublier ce qu'il avait vu, les membres dansant en groupe pour donner leurs offrandes et un seul membre offrant une dîme d'1 million de Naira. Boko se sentit soudain envahi par l'envie et la cupidité, il devint agité et désespéré de devenir comme le pasteur Kalou. Le dimanche suivant, après le service, Boko et Frank comptèrent les offrandes, et Frank vit la déception de Boko. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Frank. Boko hésita un moment, puis confia, « Je suis allé à l'église du pasteur Kalou il y a quelques jours, et j'ai été choqué par ce que j'ai vu. Il a reçu une dîme de 1 million de Naira rien que ce dimanche-là, en plus des autres offrandes de ses membres. Je prêche bien et j'aime Dieu, mais je ne gagne même pas 10 000 Naira par semaine. Pourquoi je ne peux pas avoir autant de fidèles que lui ?» Frank regarda Boko avec pitié, comprenant son ressenti, car lui aussi se demandait souvent pourquoi il n'était pas riche malgré son dur labeur. Frank dit à Boko, « Les gens affluent à l'église de Kalou parce qu'il fait des miracles, guérit les malades et donne des prophéties. Les gens adorent ça, et ne se préoccupent pas vraiment du salut. Ils veulent juste des miracles et des bénédictions. » Boko répondit, « Mais je ne suis pas encore assez fort spirituellement pour accomplir des miracles. Il faut la grâce de Dieu pour guérir les malades et donner des prophéties.
Et puis, l'évangile concerne avant tout le salut, pas seulement la richesse. Franck se rapprocha de Boko et vérifia qu'il n'y avait personne d'autre dans l'église. Je connais un homme très puissant appelé Baba Kitty. Il en sait long sur le monde spirituel et humain. Une fois, je l'ai transporté, et nous avons parlé pendant des heures de la réalité spirituelle. C'est un homme extraordinaire, et il connaît les secrets de la plupart des pasteurs célèbres. Quels que soient les pouvoirs ou les secrets que tu cherches, il a les réponses. Je vais l'inviter pour qu'il te dise ce que tu dois savoir sur la spiritualité et comment devenir un puissant homme de Dieu. Boko s'éloigna soudain de Franck, choqué. Que dis-tu? Que je devrais aller chercher des pouvoirs auprès du diable. Tu crois que le diable donne des choses gratuitement? Tu n'as donc rien appris de mes sermons. Franck répondit, Baba Kitty n'est pas le diable. C'est juste un homme doué qui peut communiquer avec les esprits. Il connaît bien le monde spirituel, c'est tout. Il t'éduquera sur ce qu'il faut faire pour devenir un homme de Dieu prospère. Il n'y a rien de fétiche chez lui. Bon, si tu dis qu'il n'a rien de fétiche, alors je veux bien le rencontrer, mais assure-toi qu'il est bien ce que tu dis qu'il est. Ne me fais plus confiance, répondit Franck. J'aime aussi Dieu, et je ne te conduirai pas sur la mauvaise voie. Nous voulons tous deux la même chose. Franck appela Baba Kitty, et ils fixèrent une date pour la rencontre avec Boko. Un dimanche après-midi, après le service, Baba Kitty arriva à l'église de Boko, où il le rencontra, ainsi que Franck. Ils échangèrent des salutations, et Baba Kitty s'assit. Il commença à leur dévoiler les secrets derrière les miracles que certains hommes de Dieu accomplissent, et comment ils obtiennent leur pouvoir. Il sortit un contenant et le leur montra en disant, « Avec ce récipient, vous pourrez recueillir l'eau d'un arbre appelé l'arbre vivant. Cet arbre ressemble à un être humain, avec de l'eau qui coule de ses veines. Une fois que vous aurez obtenu cette eau et que vous la verserez aux quatre coins de votre église, tout fidèle qui entre restera fidèle jusqu'à la fin des temps, vous adorant comme leur Dieu. » Il sortit ensuite un second contenant rempli d'une substance rouge et expliqua, « Cette substance est appelée mer. Placez-la sur vos lèvres et vos yeux, et vous verrez des visions, vous prophétiserez et percevrez au-delà des apparences physiques des gens. Non seulement cela, mais vous guérirez les malades et accomplirez des miracles. Cependant, ces miracles sont temporaires. Si vous guérissez un malade aujourd'hui, dans 2 semaines, il sera de nouveau malade, et pire qu'avant. Tout cela n'est qu'une illusion. » Baba Kitty continua. « Ces objets vous seront donnés par notre maître, le gardien de la divinité, Loulou, qui occupe le rang 24. Mais d'abord, vous devez devenir notre membre et commencer au rang 1 sous maître Loulou. Avec le temps, vous gravirez les échelons. » Boko, stupéfait, regarda Franck avec des yeux écarquillés, puis se tourna de nouveau vers Baba Kitty. « Où se trouve votre royaume réel? » Notre royaume est situé au-delà du monde humain, hors de la portée des yeux humains, répondit Baba Kitty. Je suis seulement un représentant envoyé par Maître Loulou pour aider les pauvres hommes de Dieu comme toi à recruter des âmes dans notre royaume. En échange, nous te donnerons des pouvoirs sans fin et te rendrons riche. Si cela t'intéresse, je peux t'emmener dans notre royaume. Nous avons une assemblée à la fin de chaque mois où tu rencontreras divers grands et célèbres hommes de Dieu. Mais sache qu'une fois que tu y entres, il n'y a pas de retour en arrière. Boko fut provoqué par les dernières paroles de Baba Kitty, et son expression faciale changea soudainement. Baba Kitty le remarqua et lui demanda, « Ne veux-tu pas être reconnu comme l'un des plus grands pasteurs de cette ville? Allons rencontrer le maître de Loulou, il rendra cela possible si tu peux accomplir des miracles, guérir les malades, donner des prophéties et prédire l'avenir. Les habitants de Terra feraient n'importe quoi pour devenir membres de ton église. Compte-moi hors de cela. Et ne me reparle jamais de ce genre de choses, je ne suis pas intéressé par le service d'un dieu fétiche. » répliqua Boko. « Je pensais que tu me recommandais quelque chose de halal qui renforcerait ma spiritualité. Sors de mon église !» cria Boko en poussant presque Baba Kitty hors de l'église. En voyant à quel point Boko était furieux et réticent, Baba Kitty se leva et quitta les lieux. Boko donna à Franck une partie de l'argent des offrandes comme salaire pour avoir joué de l'instrument, puis s'en alla, en colère. Mais, comme une graine plantée dans un sol fertile, les paroles de Baba Kitty restèrent dans les pensées de Boko. Depuis ce jour, Boko augmenta ses prières et prépara des sermons plus puissants. Il sortit souvent prêcher et passait plus de temps avec Dieu. Mais un mois plus tard, son église resta la même. En fait, sur les 15 membres qu'il avait auparavant, 3 avaient cessé de venir. Boko se sentit déçu de lui-même, comme un échec. Pendant ce temps, l'église du pasteur Kalou continuait de croître, si bien qu'il ouvrit une autre succursale hors de la ville,
tandis que Boko luttait pour garder les quelques membres qu'il avait. Les mots de Baba Kitty revenaient en boucle dans son esprit. Ne veux-tu pas être reconnu comme l'un des plus grands pasteurs de cette ville? Allons rencontrer le gardien de Loulou. Il te rendra cela possible si tu peux accomplir des miracles et guérir les malades, donner des prophéties et prédire l'avenir. Les gens de Terra feraient n'importe quoi pour être membres de ton église. À plusieurs reprises, Frank tenta de convaincre Boko de faire ce que Baba Kitty lui avait dit, mais Boko refusa d'écouter. Ayant grandi dans une famille chrétienne, sa foi était solide. Cependant, les événements récents le poussaient à envisager de rompre son vœu envers Dieu. Le dimanche suivant, pendant que Boko prêchait, une femme entra précipitamment dans l'église avec sa fille malade. « Pasteur, pasteur, aidez-moi, ma fille est en train de mourir. Elle est très malade. Priez pour elle et guérissez-la. » Les fidèles regardèrent avec espoir, attendant un miracle. Pour la première fois, le pasteur Boko posa ses mains sur la jeune fille et cria